Bienvenue dans un voyage intérieur, là où la conscience rencontre la lumière. Aujourd'hui, nous explorons un des plus précieux secrets de l'islam, le pouvoir caché des noms d'Allah. Des noms qui transcendent les mots, apaisent l'âme et transforment la vie. Question inspirante pour débuter. Avez-vous déjà senti, dans un moment de détresse, qu'un seul mot pouvait apaiser votre cœur, Qui est Allah vraiment? Avant de prononcer un nom, avant de demander, avant même d'espérer, arrêtons-nous. Parce qu'on ne peut pas invoquer celui qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas aimer profondément celui qu'on n'a jamais cherché à comprendre. Qui est Allah? Vraiment, pas seulement dans les livres, pas seulement dans les sermons, mais dans ta vie, dans ton souffle, dans tes silences. Le Coran nous dit « Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par eux » 7, 180. Mais avant d'invoquer, il faut réaliser. Réaliser qu'Allah n'est pas une idée lointaine, il n'est pas une abstraction théologique, il n'est pas seulement le Créateur dans un sens distant, il est celui qui te connaît mieux que toi-même. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, 56, plus près que ta propre voix intérieure, plus proche que tes pensées que tu n'oses même pas formuler. Tu peux fuir les gens, tu peux cacher tes blessures, tu peux faire semblant d'aller bien, mais tu ne peux jamais être loin d'Allah, parce qu'il est déjà là, dans chaque battement de ton cœur. Qui est Allah? Il est celui qui t'a vu pleurer quand personne ne t'a vu, celui qui a entendu la prière que tu n'as jamais prononcée à haute voix, celui qui connaît la douleur que tu souris pour cacher. Il dit « Allah est doux envers ses serviteurs ». 42, 19. Doux, même quand tu penses que ta vie est dure, doux, même quand tu penses que c'est qu'il t'a oublié. Mais Allah n'oublie jamais, et ton Seigneur n'oublie rien. 19, 64. Chaque larme est connue, chaque soupir est entendu, chaque injustice subie est enregistrée. Allah n'est pas seulement celui qui a créé l'univers immense, il est celui qui gère les détails minuscules de ta vie, le moment exact où une porte se ferme, le moment précis où une autre s'ouvre, la rencontre qui change tout, le retard qui te protège d'un mal que tu n'as jamais vu. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. 57.4. Il est avec toi, pas seulement quand tu pries, pas seulement à la mosquée, mais dans ta chambre, dans ton doute, dans ta solitude. Qui est Allah? Il est Al-Alim, celui qui sait. Il connaît ton passé mieux que toi, il voit ton présent avec une sagesse parfaite. Il connaît ton futur avant même que tu en aies peur. Et malgré tout cela, malgré tes fautes, malgré tes retours en arrière, malgré tes promesses non tenues, il continue de t'ouvrir la porte. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. 39, 53. Qui parle ainsi, sinon un Seigneur qui veut te sauver de toi-même? Allah n'est pas seulement le juge, il est celui qui cherche des excuses pour te pardonner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Imagine cela, la miséricorde la plus pure que tu connaisses, et Allah est encore plus miséricordieux. Alors pourquoi avons-nous parfois peur de lui, mais pas espoir en lui? Pourquoi fuyons-nous celui qui peut guérir nos cœurs? Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. 24, 35. Quand tout est sombre en toi, quand tu ne comprends plus ta vie, quand tu te sens perdu même entouré de gens, c'est que ton cœur a besoin de cette lumière. Pas une lumière pour les yeux, une lumière pour l'intérieur. Parce que le plus grand vide n'est pas autour de nous, il est en nous, quand Allah n'est plus au centre. Qui est Allah? Il est celui vers qui tu reviendras, que tu le veuilles ou non. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras. 84, 6. Chaque pas de ta vie te rapproche de cette rencontre. Alors la vraie question n'est pas seulement « Qui est Allah ?» La vraie question est « Qui est Allah pour toi aujourd'hui ?» Est-il seulement un nom que tu entends? Ou est-il celui à qui tu parles quand tout s'effondre? Est-il une croyance héritée ou une présence vivante dans ton cœur? Et si, avant même d'apprendre ces noms, tu laissais cette vérité descendre en toi, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul, parce qu'Allah est déjà plus proche de toi que tu ne l'as jamais imaginé. 2. Le pouvoir caché des noms. Imagine un instant, tu tiens entre tes mains une boîte remplie de remèdes, pas pour le corps, mais pour l'âme. Chaque remède porte un nom d'Allah.
Les noms d'Allah ne sont pas simplement récités pour obtenir des récompenses. Ils ne sont pas là seulement pour être mémorisés. Ils sont des clés, des refuges, des guérisons adaptées à chaque blessure invisible que nous portons, parce que chaque cœur souffre différemment. Certains sont fatigués, d'autres sont brisés, d'autres encore sont perdus, sans savoir pourquoi ils ressentent un vide qu'aucune réussite ne remplit. Et c'est là que les noms d'Allah deviennent vivants. Le Coran nous révèle: mon châtiment s'abattra sûrement sur les injustes. Mais ma miséricorde embrasse toute chose. 7, 156. Toute chose. Cela inclut toi, ta vie, tes erreurs, ton passé que tu regrettes encore. Parmi les premiers noms qu'Allah nous enseigne, il y a Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est la miséricorde qui t'enveloppe même quand tu ne la demandes pas. La respiration que tu prends sans y penser. Le soleil qui se lève même pour celui qui l'a oublié. Les portes qui s'ouvrent alors que tu pensais que tout était fini. Ar-Rahman, c'est la miséricorde universelle, constante, qui touche chaque créature, puis vient. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ici, la miséricorde devient personnelle, intime, ciblée. C'est la paix qui descend dans ton cœur après une longue prière. C'est la force que tu trouves pour te relever après être tombé. C'est la douceur que tu ressens quand tu te tournes vers Allah en secret. Ar-Rahman te donne la vie. Ar-Rahim soigne ton cœur. Tu vois la différence? Un nom agit autour de toi, l'autre agit à l'intérieur de toi. Et chaque nom d'Allah fonctionne comme cela. Il répond à un besoin précis de ton âme. Tu te sens faible? Il est Al-Qawi, le fort. Tu te sens perdu? Il est Al-Hadi, le guide. Tu te sens coupable? Il est Al-Ghafour, le grand pardonneur. Tu te sens seul? Il est Al-Wali, le protecteur proche. Les noms d'Allah ne changent pas seulement les circonstances. Ils changent la façon dont ton cœur vit ces circonstances. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre se rapproche d'Allah. La différence? Le lien avec ces noms. Quand tu dis Ya Rahman, tu rappelles à ton cœur que la miséricorde d'Allah est plus grande que ta situation. Quand tu dis Ya Hakim, ô sage, tu te rappelles que même ce que tu ne comprends pas a un sens auprès de lui. Quand tu dis Ya Fatah, ô celui qui ouvre, tu déclares que les portes fermées ne sont jamais définitives avec Allah. Les noms d'Allah sont comme une lumière qui entre dans une pièce sombre. La pièce ne change pas immédiatement, mais ta manière de la voir, si. Et parfois, ce changement intérieur est le début du miracle extérieur. Chaque fois que tu invoques un nom d'Allah, tu invites une réalité divine à se manifester dans ta vie. Pas par magie, mais par transformation du cœur. Parce qu'un cœur qui connaît Allah n'affronte plus la vie de la même manière. Alors laisse cette question descendre doucement en toi. Quelle miséricorde attendez-vous le plus d'Allah aujourd'hui? La miséricorde qui pardonne, la miséricorde qui guérit, la miséricorde qui ouvre une nouvelle porte, la miséricorde qui apaise une douleur que personne ne voit. Peut-être que le nom que ton cœur cherche est justement celui que tu n'as jamais pris le temps d'invoquer avec sincérité. Et peut-être que ce nom attend simplement que tu l'appelles. 3. Histoire qui éveille l'âme. Histoire d'un serviteur en difficulté. Il y avait un homme, pas un saint, pas un savant, juste un homme fatigué. Fatigué d'échouer, fatigué d'essayer, fatigué de faire semblant d'être fort alors qu'à l'intérieur, tout s'effondrait. Les journées étaient longues, les nuits encore plus. Il regardait les autres avancer dans leur vie pendant que la sienne semblait bloquée, comme une porte qui refuse de s'ouvrir malgré tous ses efforts. Il avait fait des erreurs, beaucoup. Il portait des regrets qu'il n'osait raconter à personne. Et peu à peu, une pensée dangereuse s'était installée. Peut-être qu'Allah ne veut plus de moi, mais une nuit, incapable de dormir, il leva les yeux dans l'obscurité de sa chambre. Pas une grande prière, pas un discours parfait, juste deux noms, répétés avec un cœur brisé. Ya Rahman, Ya Rahim, encore et encore, comme un noyé qui s'accroche à la seule chose qui flotte. Les jours suivants, rien ne changea extérieurement. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes factures, toujours les mêmes incertitudes. Mais quelque chose, doucement, commença à changer à l'intérieur. Quand il tombait, il se relevait plus vite. Quand il échouait, il se détestait un peu moins. Quand il avait peur, il se souvenait « Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim ». Il ne demandait plus seulement que sa situation change, il demandait qu'Allah change son cœur. Et c'est là que le vrai miracle a commencé. Un matin, il réalisa que la lourdeur qu'il portait depuis des années était plus légère. Ses problèmes n'avaient pas tous disparu, mais il n'était plus la même personne face à eux. Son cœur était devenu plus patient, sa confiance plus profonde, son espoir plus solide que ses circonstances. Il avait cherché une solution.
Allah lui a donné une transformation. Car Allah dit, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. 13:11. Parfois, on attend qu'Allah change notre vie, alors qu'il attend qu'on lui ouvre notre cœur. Cet homme pensait que son plus grand problème était autour de lui. Il a découvert que la clé était à l'intérieur de lui. Et tout a commencé par 2 noms murmurés dans la nuit. Qu'est-ce que vous êtes prêt à transformer en vous aujourd'hui pour qu'Allah transforme votre vie? 4. Comment inviter ces noms dans ta vie? Les noms d'Allah ne sont pas faits pour rester dans les livres. Ils sont faits pour vivre sur ta langue et descendre dans ton cœur. Mais comment les rendre réels dans ton quotidien? Pas besoin de choses compliquées, pas besoin de mots parfaits. Allah regarde la sincérité, pas l'éloquence. Voici 3 portes simples. Le dhikr quotidien, pas un dhikr mécanique, pas des mots répétés pendant que l'esprit est ailleurs, mais un moment, même court, où tu t'arrêtes vraiment. Tu respires, tu poses ta main sur ton cœur et tu dis lentement « Ya Rahman » en pensant à la miséricorde dont tu as besoin. « Ya Latif » en pensant à la douceur qu'Allah peut mettre dans une situation difficile. Quelques minutes peuvent suffire quand le cœur est présent. 2. La prière avec un nom précis. Souvent, nous faisons des invocations générales. Mais imagine appeler Allah par le nom exact qui correspond à ta douleur. Tu es perdu? Ya Hadi, ô guide. Tu es inquiet? Ya Salam, ô source de paix. Tu te sens coupable? Ya Ghafar, ô celui qui pardonne encore et encore. C'est comme frapper à la bonne porte avec la bonne clé. 3. La méditation spirituelle. Oui, l'islam nous apprend aussi à nous arrêter, à respirer avec conscience. Ferme les yeux quelques instants, inspire doucement, et en expirant, dis dans ton cœur « Allah », puis laisse un de ces noms remplir ton intérieur. Exemple, Ya Shafi, ô celui qui guérit, guéris mon cœur, mes pensées, ma vie. Répète-le jusqu'à ce que tu sentes que tu ne parles plus seulement avec ta langue, mais avec ton âme. Les noms d'Allah ne sont pas faits pour impressionner les autres. Ils sont faits pour réparer ce que personne ne voit. Quel nom d'Allah parlera à ton cœur ce soir? 5. L'impact dans ta vie. On pourrait penser que les noms d'Allah sont seulement spirituels, réservés aux moments de prière ou aux instants où la vie devient trop lourde. Mais leur impact ne reste pas dans la mosquée. Il descend dans ta vraie vie, dans ton stress, dans tes relations, dans tes décisions, dans les batailles invisibles que tu mènes chaque jour. Le pouvoir des noms d'Allah n'est pas théorique, il est vivant, transformateur. Ils apaisent l'esprit. Quand ton esprit court dans tous les sens, quand l'inquiétude tourne en boucle, quand tu imagines 1000 scénarios négatifs, dire « Ya Salam » ô source de paix, n'efface pas immédiatement les problèmes, mais cela rappelle à ton cœur que la paix ne vient pas des circonstances, elle vient d'Allah. Et soudain, l'anxiété perd un peu de son pouvoir. Il purifie le cœur, la jalousie, la colère, les rancunes qu'on garde en silence. Ces choses alourdissent l'âme sans qu'on s'en rende compte. Quand tu invoques Ya Ghafar, ô celui qui pardonne abondamment, tu apprends aussi à pardonner. Quand tu dis Ya Adl, ô le juste, tu te rappelles que tu n'as pas besoin de te venger, Allah voit tout. Les noms d'Allah nettoient les noms sur le cœur comme l'eau nettoie la poussière. Ils changent ton regard sur la vie. Avant, un échec était une fin. Avec Ya Hakim, ô sage, il devient une leçon. Avant, une perte était une injustice. Avec Ya Alim, ô celui qui sait tout, elle devient un événement que Dieu comprend mieux que toi. Les noms d'Allah ne changent pas seulement ce qui t'arrive, ils changent la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive, et cette transformation intérieure change tout. Le Coran dit, et c'est par le nom d'Allah, que je les appelle tous, 10-7, 110. Appeler Allah par ses noms, c'est créer un lien constant entre le ciel et ton cœur. Parce que quand tu dis un de ces noms avec sincérité, tu te rappelles que tu fais face à la vie avec lui. Et quand Allah est avec toi, même dans le silence, même dans l'épreuve, tu n'es jamais vraiment seul. Les noms d'Allah sont des lumières pour guérir, pour guider, pour transformer. Dernière question pour le cœur. Si un nom d'Allah pouvait te parler aujourd'hui, quel serait-il et que te dirait-il? Appelle ce nom maintenant et sens ton cœur répondre. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel. Si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo et n'oublie pas, ton cœur est plus proche d'Allah que tu ne le penses.